Mais nous avons expliqué que cette année, c'est une année prospère, une année de bénédiction. Et que le mois de janvier, c'était le mois où on devait bâtir la fondation. Et nous sommes déjà au mois de février. Et que nous sommes déjà dans une phase d'être déjà bénis. Et c'est très important. Et que ce matin, nous parlerons de quelqu'un qui n'est pas beaucoup prêché. Nous parlerons aussi, le titre de notre message, ça serait « Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais ». Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Mais nous allons commencer la prière en expliquant quelque chose de très facile et que je veux que nous soyons totalement dans une compréhension parfaite. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyons à l'écoute. Nous sommes arrivés dans un temps où nous n'avons pas bien aimé le temps à perdre pour la gloire du Créateur. Je ne sais pas si tu parviens à te poser quelques questions personnelles à la manière où tu es avec le Créateur ou à la manière où tu veux avancer avec Dieu. Et Nicolomètre, ceux qui ont omis l'unité, et dans un négo, à Burkina Kolingayo, même Yesu Alobi, aime ton prochain maman soit la bienvenue. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il y a un mot, si dans la vie, tu ne te poses pas des questions, pour ceux qui te concernent personnellement, c'est vraiment très malheureux. Moi, je vis de gens qui sont partis à l'église, en bonne santé, riches avec des moyens, et ils finissent par quitter l'église pauvre et malade. Et je vis des gens avec lesquels nous avons ensemble sémé sous une chaleur ardente et nous avons ensemble sémé pendant l'hiver glacial. On était tous ensemble en train de s'aimer et que dans la grâce du Seigneur, nous avons pu avoir un arbre qui a donné beaucoup de fruits. Peut-être un manguier, peut-être un goyavier, peut-être un béné, un cocotier. Et petit bambou me belé. Alors le malheur en est que, tant moment que cet arbre a porté beaucoup de fruits et que tu coupes la racine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont cherché Dieu pendant les moments difficiles. Des gens qui ont prié avec nous, qui ont gêné avec nous. Nous avons ensemble cherché la face du Créateur. Mais quand l'Éternel le bénisse, ils abandonnent Dieu parce qu'ils ont quelque chose. Peut-être c'était le mariage, ou c'était le travail, je ne sais pas moi. Elle dit aujourd'hui, alors au Père qui racine, au beau salaire, il parle au Yano et où n'en acceptons que le manguier a donné par exemple 100 mangues et que tu peux manger une mangue chaque jour. Mais après 100 jours, le mangue va finir. Et quand tu as déjà coupé le racine, il n'y aura plus de mangue. De toi, le mot d'achèvement paquet. C'est fini. Je ne parle pas de ce qui doit arriver. Je parle déjà de ce qui arrive déjà. Il y avait des gens qui ont donné des conseils, on leur disait Kavamana. Nous n'avons jamais prêché l'église. Maman modératrice a dit, maman pasteur, que non.
On ne prie pas, et Jésus n'a pas laissé l'église, nous prions Jésus. Et que tu as coupé la racine, qui donnait que l'arbre puisse produire des membres, ou qu'il puisse produire des pommes, mais tu as coupé la racine. Avec lui, n'est-ce pas, par le nombre, n'est-ce pas, grand de tout ce que tu as mis sur l'arbre comme des membres. Alors tu vas commencer à manger une mangue chaque jour. Après 100 jours, le mangue va finir. Et tu attendras, le mangue ne poussera pas sur l'arbre. Parce qu'il y a certains qui chercheront à revenir au Créateur, même si c'est une chaise roulante. Ça, je l'ai vu. Le Seigneur m'a fait voir. Qui ont été à l'église, et que je prêchais, je voyais on amenait des personnes que je connaissais sur des choses roulantes. C'est que je priais. C'est-à-dire que tu es dans l'église, et quand tu marchais, tu n'as pas cherché Dieu. Et maintenant que tu es sur une chaise roulante, c'est quand tu vas chercher la face du Créateur. Il y a même certains, on nous appelait pour aller prier, mais ça serait au cimetière. Et dit Seigneur, fais grâce. Nous ne demandons pas. Vous savez d'abord la pensée négative d'un homme. Pour souhaiter malheur, c'est que tu souhaites aux autres, c'est qui t'arrive toi-même. Mais quand il y a des choses comme ça que le Seigneur nous fait voir, on est toujours demandé à mes frères et sœurs, prions pour que cela ne puisse pas arriver. Et que tu étais marchand avec beaucoup de fierté, d'orgueil, de fierté, qu'un jour tu vas chercher Dieu sur une chaise roulante pour chercher. Le pas est difficile de retrouver les pieds. D'abord dans ton jardin, quand tu sors le matin, je prendrai l'exemple de maman Sylvie avec le fleur de papa Sylvie. Il y a le bœuf. Quand ce fleur commence à faner, il est toujours intelligible, n'est-ce pas, de commencer à savoir pourquoi le fleur fane. Il faut mettre de l'eau, il faut mettre d'engrais. Il faut entretenir son jardin, en fait, que nous puissions toujours avoir le bœuf. Quand je parle de fleur, je parle de ta famille, de ta femme, de tes enfants, de ton mari. Regardez comment vous évoluez. Parce que quand tu vois que le fleur est en train de faner, bien aimé que tu ne fais rien, un jour, bien aimé, ce fleur va mourir, on va les couper, on va les jeter. Quand je parle de fleurs dans ton jardin, je parle de ta femme, je parle de tes enfants. Chaque jour, je prie pour bien aller. Chaque jour. Même 10 fois, 10 fois par jour, je prie pour bien aller. Je prie pour Cassie, pour son mari, je prie pour. Bien aimé, priez pour vous. C'est ça la vie. Donc c'est ça mon jardin. Elles se seulent, donc c'est elles qui sont le fleur. C'est-à-dire que je prie que dans mon jardin, que le fleur puisse fleurir. Que ma femme soit en bonne santé. Quel que soit, je ne sais pas. Que mes enfants, même si l'année n'est pas allée, je prie Seigneur pour la protection. Et nous avons dit que cet homme de Dieu, qui Job, a fait de mêmes choses. Et au-delà de Vianney et Cassie, est-ce que j'aurais un jour oublié Laura, Christian et les autres? Non. Mais je commence par Vianney. Je commence par Cassie, par son mari, et je finis par est-ce que tu me fais d'abord prier pour tes enfants? C'est ça, le fleur dans ton jardin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions, mes frères et sœurs? Quand des fois vous regardez dans la vie, je ne sais pas si l'Éternel nous a donné des regards ou la façon de voir qui est différente. Tu vois que dans le fleur, dans le jardin de Papa Wemba, sa fleur, Papa Sibabiton, la fleur est en train de faner. Mais lui, Papa Simba est distrait. C'est un exemple que je ne parle pas parce que c'est là où je vis le feu. Mais tu es en train de voir que dans cette famille, dans ce jour, nous sommes en train de voir que la vie est en train de baisser, mais les gens sont en train de danser, ils s'assoient dans le jardin. Mais regarde tes fleurs. Arrose tes fleurs. Mets de l'engrais. Et quand le jour le fleur, non, papa, elle n'a pas fleur à Tito pour la comprendre tes pays. C'est déjà trop tard. Mais quand le fleur commence à faner déjà, fais quelque chose. J'ai dit que le fleur, c'est ta famille, ta femme, tes enfants, ton entourage. Prie. J'ai dit que je prie des jours venir sur la chaise roulante pour entrer à l'église. Et certains, on a dit, vous allez prier où? C'était pour
aller prier au cimetière parce qu'ils ne sont plus. Comme Dieu parle, ça peut être moi, ça peut aussi être toi. Mais le plus important, c'est de prier. Moi, je trouvais grâce d'avoir un père, mon père spirituel. Aujourd'hui, quand on parle d'un pasteur, mais c'est quelle image? Les costumes, les cravates, les grandes maisons, de belles voitures. Et c'est dans ces églises-là que nous allons prier, parce qu'il y a des beaux bâtiments. Le pasteur l'église, c'est une belle église. Il y a des... C'est pas ça l'église en réalité. Moi, mon pasteur, je l'ai vu le premier jour. Et à chaque fois qu'il s'approchait de nous, je l'ai dit 1000 fois. J'étais encore trop jeune. Je me posais des questions, qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Parce qu'il reflétait vraiment la pauvreté, c'est-à-dire que la façon de s'habiller, il était toujours en babouche. Et il s'asseyait toujours par terre. Il me respectait tellement. Même quand il me voyait, même dans un bus, il criait, frère. Il était fier de moi. Pour dire à tout le monde qu'il me connaissait. Et des fois, c'était aujourd'hui, ça me gênait un peu. Mais lui, jamais il s'est jamais gêné de moi. Même en public, il voulait faire voir aux gens qu'on se connaissait. Est-ce que vos pasteurs le font aujourd'hui? Est-ce que ton pasteur peut verser le larmes quand tu es malade? Quand on dit par exemple que non, ah là où la zobé là, que papa il m'a payé, ça y est, monté ma patte à elle, là pour moi la zobé là. Aujourd'hui, on pleure pour ceux qui donnent les dîmes et les offrandes, et le larme les crocodiles. Pour ceux qui ne donnent pas, ça ne vous intéresse pas. C'est ça le problème. Parce que vous n'avez pas de pasteur. Moi, si je suis là aujourd'hui, que je tombe 1000 fois, j'ai connu le chemin, comment montrer, j'ai connu Dieu. C'est une grâce d'avoir cet homme-là comme mon Père. Il m'a aimé. Et si je suis dans l'évangile, ça compte de son amour parce qu'il a été pour moi un Père. Aujourd'hui, l'église, c'est un lieu de rassemblement où le pasteur, c'est mon pasteur. Le pasteur qui passe à la télé, qui sont connus. Moi, j'ai vu des gens qui disent que c'est mon père spirituel et on ne sait même pas si c'était un père spirituel. C'est quelqu'un qui n'a aucune relation ni d'humain ni d'esprit avec toi. Il devient ton père spirituel parce qu'il passe à la télé, il a une grande église. Moi, mon pasteur, mon père spirituel n'avait pas d'église. On priait dans une paillote. Dans une paillote. Il restera toujours mon Père. Parce que si je suis dans l'évangile, et si aujourd'hui j'aime Dieu, il a été pour moi un modèle de m'apprendre à aimer Dieu dans l'humilité. Mais cet homme qui était en ma bouche, qui s'asseyait par terre, il avait une très belle maison. Je suis allé chez lui, s'asseyait par terre, il avait une très belle chaise. Il avait des voitures, 2. Il était toujours dans le bus, il s'est faufilé, il avait 2 voitures. Il avait une très belle maison. Il avait une belle chaise. Il avait un beau salon. Il était bien. Mais il disait que c'était de l'utilité. Il était pour moi un père, un protecteur. Un jour, nous sommes allés, c'était encore des quartiers reculés vers Bocali, là-bas vers Kinasani, en campagne avec lui. Il était vraiment un nouveau converti. Quelques jours après, 2-3 semaines après ma conversion, je ne savais pas grand-chose sur l'évangile. Il m'a dit, papa, tout est beau ça, dans Zambie. Je suis parti. Moi, mon travail, c'était de ramasser les gens qui tombaient. Et j'étais là. Il y a un groupe de jeunes filles qui est venu m'entourer. Il a crié, papa et moi, frère, Yaka. Il a voulu me protéger contre le loup, contre les lions. Il trouvait que les jeunes filles qui m'entouraient, c'était pour notre esprit. Il m'a appelé des capotés. Quand il prêchait, il était derrière lui. Résistait avec moi. C'était un protecteur, mon père. Il me protégeait. Est-ce que mon pasteur me protège? En quoi? Et c'est ça l'église. Qu'est-ce que vous gardez des souvenirs de vos pasteurs? Un pasteur, je dis, c'est un papa. C'est quelqu'un qui a l'amour. L'amour que j'ai pour Cassie, c'est l'amour que je dois avoir aussi pour Laura, pour Christian, pour tous les enfants. Combien de temps je prends de prier pour toutes les familles, papa Steve, maman Sophie, Gab, Preston, tous ces gens. Gab, il n'est pas à l'église, mais il a toujours été avec moi. Je prie pour tous les enfants. Qui
si j'ai oublié dans la prière. Mais faites attention. Quand l'Éternel parle et que les hommes résistent, quand l'Éternel commence à faire voir, c'est encore loin, j'ai dit, il y a des gens aujourd'hui où je suis avec eux, les gens qui ont tellement abandonné Dieu. Ils ont acheté pour la première fois une voiture. Il n'a jamais une voiture, et puis des fois, ils ont bien aimé. Et puis ils se sont distancés de l'Éternel. Qui ne m'appelle même pas. Ils recommencent à m'appeler. Ils commencent à réaliser leurs problèmes. Et je comprends qu'il n'y a plus encore de fruit sur l'arbre. Donc le fruit qui était sur l'arbre est fini. Mais mon frère, ma soeur t'a coupé. C'est Racine qui donnait le fruit. Je ne suis pas celui qui donne le fruit. Mais je suis celui qui a planté avec toi ensemble cet arbre. Et la racine dont je te parle, c'est Jésus. Quand tu t'éloignes de Jésus, c'est que tu as aujourd'hui, demain, ça finira. Même si tu es aujourd'hui en bonne santé, demain tu tomberas malade et tu ne trouveras pas la solution. Aimons Dieu, le frère et sœurs. Qu'est-ce que nous avons qu'on n'a pas eu de la part de l'Éternel? Et surtout la manière de prier. Je suis dans plusieurs groupes de prière. Quand j'ai le temps, je participe. Il y a une sœur, madame. Sa motivation, elle est toujours là. Mais sa manière de prier, c'est une manière, je ne sais pas, là où elle a appris à prier, elle a une prière, pensant servir Dieu, mais elle est toujours dans une prière satanique et diabolique. J'en ai parlé avec ceux qui ont créé le groupe. Je devais prêcher dans les groupes hier, je n'avais pas le temps. J'avais demandé à une sœur de prêcher, elle était passée, elle a prêché déjà, pour aider notre sœur à changer sa façon de prier. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, vous demandez pour vous prier, mais vous priez mal. Et des fois nous pensons adorer Dieu, nous sommes en train d'adorer Satan. Il y a des gens qui sont convaincus, qui sont en train d'adorer le Créateur, mais sont en train d'adorer Satan. Ils chaînent, ils prient, ils versent de larmes en train de prier Satan, sans le savoir. Pour gagner le temps, nous sommes dans Luc chapitre 9. J'ai dit, si tu ne sais pas prier, s'il y a un chant merveilleux, adore seulement. Pensons de fois que tu adores Dieu, tu es en train d'adorer Satan. Luc 9, nous commencerons par le verset 49. Si tu as trouvé, mon frère, ma soeur, on va faire la lecture. Je disais Luc chapitre 9. Nous commencerons par le verset 49. Je serai encore obligé de songer de veille. Il y a quelqu'un qui a trouvé Luc 9, 49. Sinon, je vais faire la lecture au nom de Dieu. Luc chapitre 9, en commençant par le verset 49. J'ai lu au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai pris la parole, et Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui sachait des démons à ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. 49. Non, 49. On dit d'abord 49, on va continuer. Il est écrit, Jean prit la parole et dit, Maître, c'est-à-dire qu'il parlait à Jésus. Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et maman qui dit, c'est donc, ne l'empêche pas, nous répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous. Amen. Ceux qui ne prient pas avec nous ici, tant qu'ils prient Jésus, ils ne sont pas contre nous, parce que nous prions le même Seigneur. Et que nous n'avons pas à dire aux gens, n'allez pas prier là-bas, n'allez pas faire cela, parce que vous n'êtes pas avec nous dans l'arche de l'alliance. Tant qu'ils prient Jésus, là où
prie Jésus. Mais si dans la vérité, on n'a pas le droit de leur dire ou de les chasser. Alors je prendrai 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du mont approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui de messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un deux de Samaritains pour lui préparer un logement, c'est-à-dire une place pour dormir. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem, parce qu'il savait que c'était des Juifs. Vous savez qu'il n'y avait pas bon entente entre les Juifs et les Samaritains. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, écoutez mes frères et sœurs, ouvrons nos oreilles. Le disciple Jacques et Jean, voyant cela, et dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes animés d'un esprit satanique et diabolique. Combien de fois aujourd'hui, dans toutes les églises d'aujourd'hui, on fait descendre le feu? Mais où sont passées les Écritures? Montre, Ezekisa, Tata Mwasi, Ezekisa, Papa Kouloutou, Ezekisa, Nabalanaye, montre. Combien de fois ce sont de prières sataniques interdites par Christ? Et ceux qui ont demandé de descendre le feu, c'était qui? Jean et Jacques, le disciple qu'on appelle les apôtres aujourd'hui. Et ces prières se font aujourd'hui. J'ai dit de prières diaboliques et sataniques. Et les gens jeunes prient pour descendre le feu. Sur le Samaritain, à l'époque, c'était illimité entre le Juif et le Samaritain. Entre nous et les païens, s'il faut le dire, on fait descendre le feu sur eux. Et les gens pensaient qu'ils priaient le vrai Dieu. Mais les gens se sont retrouvés démenés dans une adoration satanique et diabolique. Combien d'églises aujourd'hui, et c'est toi qui t'attaques, monte. Et montre-moi qui t'arrête du corps là-bas. Montre-moi une seule personne qui a appelé le feu sur quelqu'un à Bouddha. La Bible nous dit que seul que l'homme aura s'éveillé, il est mon soldat. La Bible nous dit, ne rendez jamais le mal pour le mal. Mais j'ai dit que l'évangile qu'on nous prêche, aujourd'hui avec le prophète, avec les églises, c'est pourquoi ce ne sont plus des églises. Les gens qui ne comprennent ni la tête ni la tête. Et les gens pensent qu'ils prient. Les gens sont en train de prier. Ils font descendre le feu. Ce feu-là ne descend que sur vous-même. Parce que ce que l'homme a semé, tu as semé le feu, tu récolteras le feu. Jésus nous dit, ne rendez jamais le mal pour le mal. Gardez silence et je combattrai pour vous. L'Éternel a dit à Abraham, je maudirai celui qui te maudira, et je bénirai celui qui te bénira. Vous savez, quand on a changé le statut, parce que Jean nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance de gens qui sont vraiment nés de nouveau, ce ne sont plus des hommes et de femmes charnelles, nous sommes devenus des hommes et de femmes spirituelles. C'est pourquoi on dit, ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi. Toi qui appelles le feu sur moi, le feu descendra sur toi. Toi qui me fais du mal, le mal viendra sur toi. Ce que l'homme aura sémé, il recevra. Il n'y a pas besoin de rendre le mal pour moi. N'a comment il soit jamais. Sauf le mot tout là-haut, on le dit ma camarade jamais. Ah, pour ça, on va dire. Lui, ce bout-là, il va pas vous dire. Vous savez, quand je regarde les églises, les prédications, le prophète, le pasteur, la manière dont on enseigne le peuple de Dieu, quand je vois même ces gens-là qu'on appelle le pasteur, ces gens-là, ce sont des moqueurs. Moi, je dis que mon père, mon pasteur, il est celui qui m'a protégé. Il est celui qui m'a aimé. Il n'a jamais eu honte de moi.
Je n'ai jamais donné un franc. J'ai dit jamais donné un franc. Jamais. À l'église où je priais, il n'y avait pas de offrande. C'était dans une période, chez un certain militaire, où on priait chez à la maison. Il y avait seulement que la prédication, et puis on allait dans les campagnes, on ne demandait pas les offrandes. Le pasteur faisait le travail. C'était l'homme qui avait assez de moyens. Et ceux qui pouvaient soutenir, je sais que le capitaine à l'époque est devenu major, il soutenait beaucoup l'œuvre de Dieu. Voilà comme cet homme qui avait bâti le temple de Jérusalem. C'était des personnes, n'est-ce pas, qui faisaient. Mais je n'ai jamais rien donné pour mener. C'est ça le problème des églises. Est-ce que vous avez de pères spirituels, vous? Est-ce que vous avez vraiment des pasteurs? Les gens que quand tu lui appelles, tu dis ton problème, il est en larmes, il y a des soucis. Aujourd'hui, je ne souhaiterais jamais de malheur à ma famille. Cassie m'appelle pour me dire, papa, je suis malade. Je n'ai pas dormi, elle était malade. Elle faisait la vie, elle avait le bébé. Mon travail était là. J'ai insisté que sa tante puisse y aller. Sa tante qui avait de rendez-vous, elle a tout annulé pour aller assister sa fille. Pareil pour l'église. Quand un pasteur, on dit qu'il est dans une église, il y a une sœur qui est malade, il y a un frère, bananayo, avec un gros papa pasteur. Vos pasteurs aujourd'hui peuvent avoir souci de ce que vous êtes. Même vos prophètes qui enseignent des choses qui ne sont même pas bibliques. J'ai dit, arrêtons, mes frères et sœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, le système satanique et diabolique dont nous pensons prier, et pourtant nous sommes en train d'adorer Baal et Satan. Il est écrit, soyons comme des chrétiens de Bérél. Prends ta Bible et dis, c'est que ton pasteur te dit, c'est que le prophète dit, si ce n'est pas biblique, il n'écoute pas, c'est pas sa interdit. Savoir prier, si ce n'est pas l'aider la vie, tu vas. Ce n'est pas la longueur de la prière. Mais quand tu sais prier, mais pendant 5 minutes, une bonne prière, ceux qui vont gêner pendant une année, la prière de 5 minutes, ça représente beaucoup plus de valeur que ceux qui ont prié pendant 10 ans. La bonne prière. Je prêchais ces choses dans cette église plusieurs fois. Et cette sœur avec vous dans ce groupe de prière, quand elle commence feu, elle a commencé à tuer toute sa famille. Elle a tué ses tantes, elle a tué son père, elle a tué ses frères. Moi, j'ai demandé à ma grande-sœur, à ma maman, cette façon de prier, la prière est à 6 heures du matin. Vous commencez le matin comme ça, vous commencez à tuer. J'ai dit, il ne faut plus qu'elle fasse encore même comme thérapiste. Elle est en train d'écrire le fait qu'il dit au frère. Jean-Baptiste se mettait. Et il disait un peu méditer. Je pourrais partager avec vous. Et qu'il dit Jésus de la fin. On était où là? 52? 56. Jésus se tourna vers eux, le réprimandant. Vous savez, réprimander, c'est-à-dire à quel imago? Ici, le réprimandant disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé de l'esprit satanique et diabolique. Et si aujourd'hui on accepte au milieu de nous cet esprit dont Jésus a réprimandé, mais comment voulez-vous que l'Éternel nous bénisse? Parce que nous sommes en train d'être des antéchrist dans la maison de l'Éternel. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre le sable des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un entrepôt. On ne parle le message de jubilé, change ta façon de prier. Si tu es de cette église, change ta façon de prier. Partout de prier satanique et retombe sur toi, en pensant pouvoir prier, mais tu es en train de penser Christ. Je vous parlerai aujourd'hui, j'ai dit racheter le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais d'abord parler de rôle de pasteur. Je vais parler de mon père spirituel. De ma façon dont il a gagné une âme. Comment il m'a protégé, comment il m'a aidé sans donner quelque chose. Surtout l'amour
entre le Père et le Fils. Même aujourd'hui, vous sentez que quand je vous parle, je l'amour de mon Père. Et non pas parce qu'il m'a donné l'argent, mais pour ce qu'il a fait pour moi. L'amour le vrai. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, quand on parle des arches d'alliance, il faut un certain Emmanuel, l'amour n'en a pas fait. Ça, ce sont nos églises actuelles. Quand on parle de l'église arche, il faut qu'on puisse faire voir Jésus. Quand on parle d'une église telle, et l'église où tout le monde en a tête. Parce que tout le monde veut se faire voir, vous n'avez pas la tête dans le quartier. Même la barabara, la personne au polo, il va la tête. Même ici, quand il y a autant de barabara, n'a jamais fait du succès dans le cabinet. Alors, au premier pasteur, le niveau, ça a succès l'église. Au premier prophète, au niveau, il est dans la télé, il va lever la radio. Non. C'est au premier ça dans Zambé, qui dit Jean chapitre 3, le verset 30. Autant au premier ça dans Zambé, il y a un rôle à jouer. Je vous ai dit, les hommes de Dieu. On va lire Jean chapitre 3, verset 30. Le voilà dans un quartier où il va rater. Il dit le bail pour l'église. La plupart des gens passent à les fixer dans ma télé, passent à les fixer dans ma télévision, bien aimé, dans ma TikTok, dans ma ami. Tu es pas à voter. Mais par comme on a Jésus, et comment le coup la carte, bien aimé, le coup la moi, je ne sais pas moi comment il faut le dire, pas il va à la ciment. On n'est pas à Jésus, mais bah on n'est pas là. Au tout ici, là, va pour la humanité, dans le quartier, va y avoir été, même là-bas, la salle à c'était, même là-bas, chérie, peut va y répéter. Pour t'arrêter dans le quartier, vous soufflez, ah, je vais la rapporter, bah, mon va aller là. Nous, on a quartier de passer dans la route de l'unité. Vous voyez, l'église de l'eau, c'est comme le sœur de l'église, et comment le rôle à bureau pour l'aïe. Est-ce que le quartier va s'y bailler là? Au-delà, c'est même là-bas, dans le quartier là, non. Même l'internat, tu étais leader quelque part, non. Le mot comment il leader de l'église. Il dit leader de l'église à Jésus. Maman, regardez la Jésus. Jean 3, verset 30. Je dis au nom de Jésus, il faut qu'il croise et qu'il diminue. Voilà. Et qu'il diminue. C'est-à-dire que Jean le bas, tant où il est soyé, et c'est n'était pas pour apporter il soyé bas. Mais dans l'église, au moins que il soit pour la maman, papa pasteur ne va y avoir. Ce que je vous dis, c'est qui est réel. Mais vous n'avez pas réfléchi sur ça. Vous allez dans une église prière où il n'y a même pas Jésus qui règne, mais ce sont les hommes qui règnent. J'ai dit, mais vous êtes des assassins de vos propres âmes. Vos millimités. Église où le pasteur fait du succès. Où Jésus, on en parle difficilement. C'est là où toi, tu vas aller pour prier. Un homme qui est venu, toi, mon âme. Dans le quartier, ça va succéder. Même dans la chaîne, la dame qui va se faire, il a répété. Dans le bas, il faut de l'église. À Simambo, vous y à l'église, la bâtiment là-bas au fond. Dès qu'il y a un peu de dit papa ma colombo, à la route de la terre, à comment mandat, au salarié, aux hommes pour m'envoyer. Dieu vous a dit dans l'église, au Colombo là. C'est-à-dire que moi, il y a une transférabilité, c'est-à-dire que il y a un au bon là, de côté. Mais ce sont la réalité. Jésus, il est fils de Dieu, il est descendu du ciel. Il dit le ciel et la terre de la partager. Il n'est pas venu escroquer quelqu'un. Tu es pas venu où est la carte. Tu es pas raté. Ça pas tout pantalon té, ou tout cas té d'adopté. Ou comment la madame, ou comment la vie tout cas. Comment est-ce que tu es dans la raté? Même quand on a dit pour adorer ma maman, nous sommes ma télé. Mais les gens vont. C'est comme si une bonne paye à Mogo, après la carte de boucherie, à tout, à carte. Et c'est ça le peuple de Dieu aujourd'hui. Vous êtes rédévable à votre propre vie. C'est-à-dire que, parce que vous n'avez pas discerné, vous n'avez pas compris, la parole nous dit réfléchissez. Comment cet homme peut vous tenir je ne sais pas moi, en captivité, le culte de la personnalité, où on parle beaucoup plus des hommes, on adore les hommes dans l'église, quand le pasteur entre au milieu, les autres pètent l'église. Mais tu vas rater, soit contre l'église dans mon camp. Mais l'entrée du pasteur est dans la table, le pasteur à côté. Quand le pasteur est présent dans l'église, tout le monde sait que le pasteur est là. Mais tant que le soit contre l'église, on a pris rater. Distrait. Donc c'est ça ce qu'on appelle culte de la personnalité. Donc,
Jean 3, chapitre 30 et 8. Et c'est Relingana Bunga Yeshua Mata, l'église à l'eau, Yeshua Bunga, ma pasteur Baba. Mais voilà la différence. Tu penses qu'il est dans une église, mais il est dans un enfer. Au métier n'importe. Nous on prêche. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui soit millionnaire, milliardaire. Moi je ne suis pas venu ici pour le million. Le salut des âmes, vrai. Mais je sais déclarer, ma maison je n'ai jamais manqué ni de train, ni de passeport, ni de train. Je sais déclarer que le Éternel est mon berger, que je ne manquerai rien. Je ne pourrai pas escroquer ni maman Sophie, ni maman Sylvie, ni papa, ni papa Terre, ni qui croit. Bénévé, la voix est la bonne humilité. Celui qui n'a pas au Sénat, celui qui n'a pas dépassé dans un anneau. Mais vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Et vous êtes dans le jardin, vos frères sont en train de mourir. Regardez la vie de vos enfants, de vos femmes, de vos maris. Même je parle sur le plan physique, la maladie qui détruit. Mais réveille-toi et brille pour ta famille. Arrange ton jardin. Mets de l'engrais. Ne sois pas distrait. Tu pars à l'église, tu es malade. Babango na se, ou baluki, babango ni susu. Suka pe, ou comme un handicapé, suka pe babundi yo. Oh, il y a une volonté dans la vie. Si vous avez une volonté dans la vie, vous pouvez mettre les bouches dans la vie. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que le peuple est envoûté. 90% des églises aujourd'hui, c'est l'envoûtement. Prie Dieu qu'il puisse sortir de l'envoûtement de ces hommes qui ne sont pas les hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Baal. Je m'arrête plus clair. Je disais que je parlerai d'un homme dont on parle difficilement. Qui j'ai dit à l'église, Égaï. Qui connaît Égaï? Vous avez entendu parler? La prédication, c'est Égaï. C'est pour la terre, Égaï. Et pourtant, c'est un homme important. Très important dans la vie. Dans l'histoire d'Esther. Égaï, on n'en parle pas. On parle de Mardoché. On parle d'Esther, on parle de Bachi, on parle de Cyrus, mais Égaï, on n'en parle pas. Un homme important, très discret. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Comme on n'a pas beaucoup plus de temps, Égaï, c'est aujourd'hui la pure représentativité. Un autre jour, on vous a parlé, n'est-ce pas, de Moïse, qui était l'image de Christ qui est venu sauver les morts. Tu vas à nous. Mais Égaï, c'est qui? Égaï, c'est l'image parfaite, l'histoire des hommes de Dieu. Égaï représente, bien aimé, le pasteur, le prophète. Égaï, c'est la vraie représentativité des 5 ministères de la parole. Et dans l'ère actuelle, quand on parle d'Égaï, on parle de pasteur, on parle de prophète, on parle des docteurs, des évangélistes. 2 chapitres, nous irons 8 et 9. On va couper court, je vais expliquer, on va clôturer, on va prier. Esther 2. Esther chapitre 2, maman. Le verset 8 et le verset 9. Seulement les 2 versets. Amen. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suisse. Les capitales sont la surveillance des Galles. Esther fut aussi brisée et conduite dans la maison du roi, sous les surveillances des Galles bien de femmes. La jeune fille lui plut et trouvant grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie
dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Amen. Alléluia. Mais, on va revenir. Je dis que Égaï représente le saint ministère de la parole. Il est écrit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, j'ai un problème. Et son édit est qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï. Sous la surveillance d'Égaï. Il était le surveillant. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien de femmes. La jeune fille lui plut. Il trouva grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant cette jeune fille, etc., etc. Vous savez, c'est cet homme, Égaï, qui a donné à Esther ce qu'elle avait besoin de subsistance et le produit des toilettes pour se faire belle, afin qu'elle soit acceptée par le mari qui est le roi Cyrus. Et quand je parle de Esther, je parle de l'église d'épouse du roi, l'épouse du Christ. Le roi ici, c'est Jésus, et l'épouse, c'est l'église, et les surveillants qui doivent nous donner des subsistances et des choses pour que nous puissions être acceptés par le mari qui est Cyrus. Aujourd'hui, Jésus, c'est Égaï. Et qu'il est important, je dis que moi, j'ai trouvé grâce au devant de mon pasteur. Il m'a aimé. Il a fait que je sois l'épouse de Christ. Il m'a donné des enseignements et des prédications. Il m'a montré l'humilité. Comment je peux devenir l'épouse de Jésus, comme je le suis aujourd'hui. Il était mon surveillant. Et que les hommes de Dieu, nous sommes les surveillants de l'église de vos âmes, pour vous donner les toilettages possibles pour que vous puissiez être acceptés par Jésus. Aujourd'hui, c'est dit à gauche, au fond à droite. Bien-aimés, sur l'orgueil de là, bien-aimés, c'est sur l'heure, ils ne vous ont pas donné les éléments nécessaires pour que tu sois accepté par le roi Christ. Il n'y a aucune prédication qui te fera accepter dans la présence du Seigneur. Si Égaï, si Esther n'avait pas trouvé grâce avec cet homme Égaï, elle ne sera pas devenue l'épouse du roi Cyrus. C'est elle qui a donné, bien aimé, en expliquant clairement les choses qui étaient nécessaires parce qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient venues, mais Esther avait trouvé grâce devant, bien aimé d'Égaï, qui a dit, je sais ce que Cyrus connaît. Il était les surveillants de la maison du roi. C'est pour dire, le roi Cyrus, il n'aime pas trop de maquillage. Il aime ce parfum. Le roi Cyrus, il n'aime pas ça, des chignots, il n'aime pas des rastas, il aime ceci. Il connaissait le secret de ce que Cyrus connaît. Il a donné les toilettages comme le produit des toilettes, donc il savait qu'avec ça, Esther va attirer le cœur du roi. C'est-à-dire que les hommes qui nous ont prêché, pour que nous puissions être aimés par Jésus et que nous soyons bénis. Parce qu'il y a ceux qui viennent à l'église, beaucoup sont partis, ils ne sont pas bénis. Est-ce que vous partez vraiment à l'église? Qu'est-ce que vous avez reçu de la part d'Égaï, afin que vous deviez des règles, que vous puissiez aimer par Jésus? Vous passez des années à l'église et vous n'avez rien, parce que vous n'avez pas les toilettages possibles pour être aimé par Jésus. Vous savez que Cyrus a tout donné à Esther. Elle est devenue la mère, la reine. Parce qu'elle avait reçu d'Égaï le produit que Cyrus aimait. C'est très important. C'est très important d'être sous la surveillance d'un homme comme Égaï dont nous avons trouvé grâce. Et trouvé grâce, comme je vais expliquer devant mon pasteur. Il m'a aimé cet homme. J'étais jeune, je n'avais rien. Il m'a aimé. C'est lui mon Égaï. Celui qui m'a présenté devant Cyrus, qui m'a présenté devant Jésus. Pour que je sois l'épouse de Christ.
Et je vous dis, je suis un homme béni. Je sais déclarer que l'Éternel est mon berger. Bien aimé, ma maison ne manque derrière, je ne manque de rien. Millionnaire qui n'a pas promis d'être millionnaire, il dit, je ne manque de rien. Même quand il est coupable avec le sardine, je n'ai pas manqué. J'ai trouvé quand même le fou. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que si Esther n'avait pas rencontré Égaï, elle ne serait pas devenue. On parle de Marie chez son oncle, on parle. Mais c'est lui qui a fait à ce parce que Égaï connaissait le secret du roi. Égaï connaissait ce que. Donc, le pasteur doit connaître ce que Dieu aime pour l'Église. On est beaucoup plus dans les dîmes, dans les offres, on est beaucoup plus dans les tombées par terre, élevées. Ce n'est pas ce qui intéresse Cyrus, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Il faut que le produit soit l'étage pour que tu sois aimé par, pour que tu viennes à rester le beau Christ. Frères et sœurs, nous avons toujours parlé, à un certain moment, ça servira à quoi? Réfléchissez. J'ai dit qu'il rachetait le temps parce que les jours sur le rêve. Rachetez le temps. Moi, j'ai vu des gens. Je ne vais pas parler des choses dont il faut aujourd'hui plaire certaines personnes. Aujourd'hui, le malheur qui tombe sur des familles, sur des gens. On se demande, on a parlé autrefois. Il y a toujours un temps où l'Éternel parle. Il y a l'Éternel qui va commencer à agir. Et j'ai dit que la façon dont l'Église est menée aujourd'hui, il n'y a ni Égaï, bien aimé. Il y a des gens qui a dit il faut que le monde puisse disparaître et Christ puisse apparaître. Comme je l'explique, il y a eu des gens qui sont venus, donc l'Église est un lieu de spectacle, l'Église est un lieu, au lieu que Christ se fasse voir, mais on enlève Jésus, on va voir les hommes. C'est lui qui a fait que tu sois dans cette qui est devenu là. Et c'est lui que tu vas effacer. Nous avons planté ensemble les arbres qui ont donné des fruits. Aujourd'hui, il y a le manque sur ton arbre et tu vas couper à la racine principale, Jésus. Le manque vont finir. Et tu viendras là pour va sécher. C'est pourquoi vous voyez les hommes qui étaient venus. Regardez la plupart des gens que vous avez connus. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Des fois, je dis, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Le gens qui avaient beaucoup d'orgueil aujourd'hui sont rien. Même la façon dont il marche, il dit, c'est comme si il va tomber, il va mourir. Mais bien aimé, quand tu trouves que le fleur dans ton jardin commence à flétrir, bien aimé, tu dois affaler, bien aimé, arrose que ça puisse flétrir, mets de l'eau, mets de l'engrais. Ne laisse pas, n'aie pas honte de prier pour Jésus. Et surtout, il faut savoir comment prier. Arrêtons de prier comme si on priait comme le prier du Bible. Nous prions les dieux, nous devons prier sur les Écritures. L'Éternel nous dit tout ce que vous demandez à mon nom. Priez, un mot je te répondrai. Je rencontre, j'étais en réunion hier avec l'église de Bruxelles. Il y a certaines choses qu'on dit, il y a certaines choses qui peuvent aller se passer dans l'église. Parce que le peuple n'est pas enseigné, ou le peuple n'est pas envie d'être enseigné. Où est l'amour aujourd'hui? Jésus dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Est-ce qu'on peut aujourd'hui entendre la voix? Et quand je rentre en chemin, je priais beaucoup en chemin, je dis, Seigneur, apprends-moi à m'habituer à ta voix. Parce que tout fois, Satan nous parle, et Dieu nous parle aussi. Mais là, il va nous et Jésus nous apprend une prière profonde. Délivre-nous du mal. C'est sa prière qu'il doit faire. Que l'Éternel te délivre du mal. C'est quoi le mal qui doit te délivrer? De personnes qui doivent tomber dans l'erreur, de gens qui veulent t'éloigner de Jésus. C'est ça le mal. Qui t'éloigne de la maladie, de la pauvreté. Et quand tu le fais, tu pries aussi pour toi, pour ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari. Tu pries. Délivre-nous du mal. Le voleur ne vient que pour séparer et détruire. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la pauvreté, de la famille. Délivre-nous des maladies. Et tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants. On les prie déjà. On les bat. On les bat. Est-ce que nous pouvons arrêter? Nous sommes arrivés à la fin.